Bonjour les Vierges, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 15 au 21 août. Alors pour vous les Vierges, l'énergie principale de cette guidance, c'est l'énergie du pendu. Alors le pendu, ce sont les blocages, c'est un renoncement momentané. Avec le pendu, on peut être pieds et poings liés face à une situation compliquée. Avec le pendu, on peut être totalement dépendant de quelqu'un ou des décisions de quelqu'un. Généralement, avec le pendu, il faut lâcher prise pour le moment, accepter le problème. Vous n'avez pas forcément main mise sur l'événement. La solution n'est pas forcément évidente. Donc oui, il y a de l'attente, du retard, des remises en question. Quelqu'un peut prendre du temps pour réfléchir, comprendre pourquoi on en est arrivé là. Avec le pendu, on peut nous dire que il ne faut pas forcément essayer de faire bouger les choses à tout prix. Il y a vraiment, on se sent restreint, on se sent coincé. Généralement, il faut agir pour se libérer avec le pendu. Hein. Après, oui, quelque chose peut être en pause, suspendu, en pause, c'est une possibilité. Alors, j'ai le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, généralement, on se sent piégé. On n'arrive pas à avancer. On est incertain de la direction à prendre. Généralement, avec le 8 d'épée, il faut se débarrasser de la peur pour pouvoir avancer. C'est peut-être, il est possible que d'autres personnes vous créent des obstacles, c'est une possibilité. Mais généralement, on est conscient. On est conscient qu'il y a un problème. Alors, peu importe le domaine, dans une situation ou dans une autre, mais on n'arrive pas pour le moment à trouver une solution pour avancer. On peut être effectivement prisonnier de quelque chose qu'on n'avait pas forcément choisi. Mais avec le 8 d'épée, il faut reprendre la maîtrise de sa vie. Il ne faut pas se laisser aveugler et immobiliser par la peur. Alors, sous le 8 d'épée, j'ai le 10 d'épée. Donc, effectivement, alors, le 10 d'épée, généralement, c'est quelque chose. On doit mettre fin à quelque chose. Il y a quelque chose qui est arrivé à son terme. On est arrivé au bout de quelque chose. Il faut que ça s'arrête pour passer à autre chose. Je pense que c'est peut-être ça qui vous coince, qui vous bloque, qui vous fait peur. C'est peut-être le fait de mettre fin à quelque chose. C'est une possibilité. C'est une possibilité. Généralement, avec le 10 d'épée, on dit que il faut laisser les choses se produire, même si ça cause de la douleur. Le 10 d'épée, ça peut être une fin qui peut être difficile à accepter au départ. Ça. Alors, j'ai l'étoile. Alors, l'étoile, effectivement, ça apporte l'espoir. L'étoile dit qu'il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Voyez. Alors oui, peut-être que pour l'instant, les choses sont en pause, les choses stagnent. Vous avez peur, vous n'arrivez pas à avancer, vous n'arrivez pas à mettre fin à quelque chose, ou vous avez peur que quelque chose se termine, c'est aussi une possibilité. Mais avec l'étoile, c'est vraiment le fait que quelque chose de meilleur vous attend. Et on doit garder confiance. L'étoile encourage à croire en vous. C'est vraiment ça l'étoile. C'est vous allez peut-être être soulagé d'un poids avec l'étoile. Il faut y croire, il faut croire en l'avenir. Même si quelque chose s'arrête, même si quelque chose doit s'arrêter, il ne faut pas être pessimiste. Il faut avoir confiance en vous, il faut avoir confiance en la vie. J'ai le 4 de bâton sous l'étoile. Le 4 de bâton, ça peut être effectivement de la joie, de la paix, après des efforts souvent intenses et difficiles. C'est l'idée de sécurité, le 4 de bâton. C'est vraiment ça. C'est le fait de profiter d'une période de bonheur et de stabilité. C'est ça le 4 de bâton. C'est la stabilité aussi, l'harmonie, la stabilité. Parce qu'avec le 10 de bâton, alors, effectivement, là, les choses sont en pause, quelque chose est suspendu, on n'arrive pas
peu importe, hein, à faire avancer les choses, on n'arrive pas à mettre fin à quoi que ce soit pour l'instant. Mais en même temps, avec le 10 de bâton, c'est vraiment le fait que on se sente écrasé, qu'on en ait ras-le-bol. Peu importe le domaine, je vais le répéter, peu importe le domaine. On en a ras-le-bol, on en a marre. Donc en même temps, on a peut-être peur de mettre fin à quelque chose, on a peut-être peur que quelque chose s'arrête, mais en même temps, on en a marre. Moi, je pense qu'il y a des vierges qui doivent sortir de leur zone de confort. Je pense qu'il y a peut-être des vierges qui s'accrochent à quelque chose qu'ils connaissent, même si ce n'est plus bénéfique pour eux. On est fatigué, épuisé, on en a ras-le-bol. Il faut se débarrasser de ce poids. Et comme c'est un 10, comme le 10 d'épée, 10 d'épée, 10 de bâton, vous arrivez à la fin. Vous arrivez à la fin de quelque chose qui est pénible, de quelque chose qui est lourd, de quelque chose qui vous saoule, qui vous fatigue. Et sous le 10 de bâton, j'ai l'as de bâton. Donc, alors oui, l'as de bâton, l'as de bâton, effectivement, on a envie de bouger, on a envie d'aller de l'avant. On a envie que les choses se débloquent, bien évidemment. L'as de bâton, il peut aussi signifier qu'on a une certaine nervosité ou une certaine incertitude quant à la façon de procéder. Généralement, l'as de bâton, c'est le début de quelque chose, puisque c'est un as. Il y a peut-être une opportunité qui va peut-être vous permettre de mettre finalement fin à quelque chose qui vous, qui vous fatigue, qui vous épuise. L'as de bâton, c'est vous qui en êtes le moteur. Il faut faire le premier pas. Il faut vous lancer. Alors j'ai la tour. Bon. La tour, effectivement. Alors ça peut être une fin de non-retour, la tour, c'est une possibilité. On peut bouleverser, effectivement, ce qui était en place. Alors ça peut être une rupture, bien évidemment. Ça peut être une rupture avec quelqu'un, ça peut être une rupture de contrat de travail, peu importe. Ça peut être aussi une carte la tour qui remet les pieds sur terre et qui ramène à la réalité. Donc il faut retomber sur ses pieds. La tour, parfois, ça peut être un changement, oui, un peu brutal, mais il peut aussi permettre de rebondir et de changer la donne. Peut-être que le fait de mettre fin à quelque chose peut vous permettre d'aller vers quelque chose de nouveau, peut vous permettre de saisir de nouvelles opportunités. Après, avec la tour, oui, on peut réaliser que quelque chose reposait sur des bases fausses. C'est un bouleversement, une perturbation. Après, la tour peut aussi représenter un éveil, la liberté, la réalité. C'est aussi une possibilité. Mais généralement, c'est une expérience nécessaire qui vous oblige à sortir de votre zone de confort. Peut-être que certaines vierges ont peur de prendre des risques sur le plan émotionnel, ont peut-être peur de prendre des risques sur le plan financier et vous adapter à votre situation. Mais généralement, quelque chose est détruit avec la tour. C'est vraiment ça. Il y a un changement, un bouleversement. Ça peut être, je ne sais pas si je l'ai dit, ça peut être aussi des remises en question, aussi faire une sorte de nettoyage, vous voyez ce que je veux dire? Vraiment ça. Qu'est-ce qu'on a sous la tour? La tempérance, ouais. La tempérance, c'est le fait de se diriger vers un nouvel équilibre pour améliorer une situation. Il peut y avoir un soulagement pour vous. Avec la tempérance, on peut aussi dire qu'il ne faut pas camper sur ses positions. Ne pas être têtu, ne pas être excessif avec la tempérance. Mais, la tempérance, c'est aussi le fait de rester calme. Même si la situation est stressante, même si ça rend anxieux, on ne laisse pas trop les choses nous atteindre, on prend du recul. Avec la tempérance, on dit aussi qu'il faut avoir une vision claire de ce que l'on souhaite. Peut-être, effectivement, peut-être qu'il faut laisser les choses évoluer tranquillement. Après, on peut aussi se mettre à l'écart volontairement avec la tempérance pour éviter les conflits, le stress, l'anxiété. C'est une possibilité.
Quoi qu'il en soit, dans cette guidance, pour vous, les vierges, effectivement, il y a une période de blocage, il y a une période d'attente. Ne désespérez surtout pas, même si pour l'instant les choses sont bloquées, parce que vous allez trouver une solution. Peut-être faut-il encore un peu de patience, mais vous allez trouver une solution. Avec l'étoile, j'ai quand même l'espoir et le bonheur. Des moments de bonheur avec l'étoile et le 4 de bâton. Donc moi je pense que même si vous êtes dans une situation conflictuelle, une période compliquée, difficile, où vous êtes un peu déstabilisé, où vous vous sentez coincé, peut-être que le mieux, c'est d'attendre la fin de la tempête dans un domaine de votre vie. Je vais recouvrir le 10 d'épée pour vous, les vierges. Allez. On va recouvrir le 10 d'épée. Hop, pour vous, les vierges. Hop. Oh, le 3 de denier. Alors le 3 de denier, effectivement. Alors, si c'était une guidance sentimentale, je vous dirais que vous voulez mettre fin à une relation parce que il y a une triangulaire. Hein. Si c'était... bon, là, c'est un tirage général. Hein. Après, alors, est-ce que vous vous réconciliez avec quelqu'un? C'est une possibilité. Hein. Après, le 3 d'épée, le 3 de denier, pouf, ça peut être le fait de lâcher la pression. Ça peut être le fait de lâcher la pression. C'est aussi une possibilité. Hein. Mais... ça peut, alors, le 3 de denier, il peut aussi demander de passer du bon temps, même si les choses sont compliquées, même si les choses sont difficiles, même si la période est pénible. Hein, il peut aussi demander ça, le 3 de denier. Mais, alors, quand j'ai parlé de triangulaire, j'ai dit n'importe quoi. C'est le 3 de coupe, la triangulaire. C'est pas le 3 de denier. Excusez-moi, je suis désolée. On oublie. Là, c'est pas le 3 de coupe, c'est le 3 de denier. Donc, on parle pas de triangulaire, non. Le 3 de denier, c'est le fait de... Ouais, c'est le fait de céder des autres. Vous avez alors, peut-être que vous avez besoin d'aide. Peut-être que vous avez besoin d'aide. C'est pareil, quand j'ai parlé de réconciliation, pas du tout. Hein. Je ne sais pas pourquoi j'étais sur le 3 de coupe. Je ne sais pas pourquoi. Non, c'est bien le 3 de denier. Donc peut-être que vous avez besoin d'aide pour mettre fin à quelque chose. C'est vraiment ça. Je vais recouvrir une autre carte. Oui, parce que le 3 de denier, c'est le fait de s'aider des autres pour réussir. Généralement, le 3 de denier, c'est un travail d'équipe. Et c'est une carte d'encouragement. Donc, on peut vous encourager effectivement à mettre fin à quelque chose. Alors oui, il faut être déterminé pour le faire. Pour moi, il est possible, alors si c'est professionnel, que certaines vierges se tournent vers une autre activité. Parce que dans l'activité là dans laquelle vous êtes, vous n'avez plus de plaisir. Après, si c'est sentimental, bah oui, hein, c'est se tourner vers même. Pas forcément se tourner vers d'autres personnes, mais peut-être que vous êtes dans une relation qui ne vous apporte plus rien. C'est une possibilité. Donc, si cette relation ne vous apporte plus rien, il ne faut pas vous y accrocher. Il faut y mettre fin. Je vais recouvrir une autre carte, je vais recouvrir le 10 de bâton. Je vais me réveiller, hein. Allez, je vais recouvrir le 10 de bâton pour vous les vierges. Pour me faire pardonner pour le 3 de coupe qui est en fin de compte un 3 de denier. Mon Dieu.
Qu'est-ce qu'on a? Encore un 3. On a le 3 de bâton. Le 3 de bâton, généralement, effectivement, ça peut être tourner le dos à quelqu'un, à quelque chose. Effectivement. Après, le 3 de bâton peut aussi demander de laisser faire le temps. Ça peut aussi demander de la patience, le 3 de bâton. C'est une possibilité, hein, avec le 3 de bâton. Hein. Ouais. C'est vraiment ça, quoi. Ouais. Peut-être que... Après, effectivement, il peut y avoir des difficultés, hein, des obstacles pour mettre fin à quelque chose. Mais quoi qu'il en soit, peut-être qu'effectivement, il y a quelque chose qui vous pèse, il y a quelque chose qui est lourd, il y a quelque chose qui est pénible. Mais il faut peut-être encore un peu de patience. Il faut peut-être encore un peu de temps. Je vous montre. En 2 de paquet, j'ai le valet de bâton. Donc, ça représente le changement et les nouveaux départs. Le valet de bâton. C'est vraiment ça. Les changements et le nouveau départ. Ouais. Avec le valet de bâton, c'est pareil. Hein. Il ne faut pas, vous avez besoin de changement avec le valet de bâton. Il ne faut pas avoir peur de bouleverser vos habitudes. C'est ça aussi le valet de bâton. Hein. Ne pas être paralysé par l'inquiétude non plus. Avec le valet de bâton, alors je pourrais dire qu'on a affaire à quelqu'un aussi qui ne tient pas ses promesses, qui a un comportement lâche, peu importe. Mais c'est vraiment ça. Pour moi, dans cette guidance, pour vous les vierges, vous devez mettre fin à quelque chose qui... Je vais pas de... Ouais. Vous devez mettre fin à quelque chose peut-être qui vous freine dans votre vie, c'est une possibilité. Détruire quelque chose, c'est une possibilité. Voyez. Il y a quelque chose de toute façon qui doit mourir. Hein? Ça. Ça, ouais. Accepter peut-être des changements. Alors oui, peut-être que ces changements, vous y avez résisté jusqu'à présent. Hein, c'est une possibilité. Hein, vous ayez, mais pour l'instant, vous êtes immobile. Hein, avec le pendu, le 8 d'épée. Pour l'instant, vous êtes immobile. Mais le mouvement va être essentiel pour vous, quoi qu'il en soit, à un moment ou à un autre. Pour faire ce qui doit être fait. Pour avancer sans hésiter. Et encore une fois, j'ai l'étoile. C'est la protection, c'est l'espoir, quoi qu'il en soit. Je prends encore une carte pour vous. Pour les vierges du 15 au 21 août. Vierge du 15 au 21 août. Vierge du 15 au 21 août. En 2 de paquet, j'ai le super pouvoir. Il faut être attentif ou attentive à ces petites suggestions intérieures pour y trouver un grand pouvoir caché, le pouvoir de la joie. Plus tu réalises ce qui te procure de la joie et plus tu entres dans ce cercle vertueux qui dépote. À mesure qu'il grandit, ce super pouvoir de la joie écarte les doutes et les obstacles. Allez, encore une carte pour vous. Les vierges du 15 au 21 août, on a... On parle encore de l'intuition. Hein. Tu recevras plus facilement les messages de ton intuition si tu t'autorises à imaginer de temps en temps. Relaxe-toi et laisse ton inspiration s'activer. J'en prends une autre pour vous les vierges. Ouais. Ça swing. Alors oui, avec la tour, c'est sûr que ça va swinguer à un moment ou à un autre. Hein.
La situation dans laquelle tu es ne te convient plus, même si cela peut te sembler négatif, c'est au contraire super bénéfique. C'est l'occasion de tout mettre en œuvre pour opérer les changements que tu espérais. Lâche prise et laisse-toi porter. Ouais, parce que de toute façon, bien évidemment que ça ne vous convient pas. Bien évidemment que ça ne vous convient plus. C'est une évidence dans cette guidance. On se sent piégé, on se sent coincé, on en a marre, on se sent fatigué, on se sent épuisé. Pour moi, vous allez trouver la solution. C'est vraiment ça. Vous pouvez garder espoir, avoir confiance. Il y a quelque chose de meilleur qui vous attend. Donc, quelque chose doit s'arrêter pour pouvoir passer à autre chose. Voilà les vierges. Je vous embrasse les vierges. Je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à bientôt.